Bonjour à tous. Dans la lignée de notre blog Tu savais ça, on explore aujourd'hui une de ces infos qui peuvent paraître totalement inutiles et qui sont donc absolument indispensables. On va percer ensemble le secret de ces fameuses petites lamelles roses qui accompagnent toujours nos sushis. Face à un plateau de sushis, on s'est tous déjà posé la question, pas vrai? À quoi peut bien servir ce petit tas rose sur le côté? C'est juste pour faire joli? Eh bien, pas vraiment, non. D'abord, un peu de vocabulaire. Ce condiment a un nom, ça s'appelle le gari. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du jeune gingembre coupé en tranches hyper fines qui a mariné dans un mélange de vinaigre, de sucre et de sel. C'est une préparation bien précise pour un rôle qui l'est tout autant. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Sa première mission, la plus importante, c'est un véritable secret de polichinelle pour les amateurs de dégustation. La fonction numéro 1 du gari, c'est de nettoyer le palais. Voilà, chaque sushi a une saveur qui lui est propre, souvent très délicate, et pour vraiment l'apprécier, il faut que le goût du poisson précédent ne vienne pas tout gâcher. Mettons-nous en situation. On vient de savourer un délicieux sushi au thon. Juste après, on prend une petite lamelle de gari. Son goût à la fois piquant et acidulé va littéralement réinitialiser la bouche. Et hop, le palais est tout neuf, prêt à accueillir et à savourer toutes les subtilités du prochain sushi, disons un saumon. C'est un vrai bouton reset pour les papilles. Mais attention, le gari, ce n'est pas qu'un simple rince-bouche. Derrière ce condiment se cachent des siècles d'histoire et de traditions culinaires. Son histoire est vraiment fascinante. D'un point de vue hygiénique, par exemple, le gingembre a toujours été apprécié pour ses vertus antiseptiques. Une petite assurance qualité, si on veut, quand on mange du poisson cru. Et puis, il y a le rôle esthétique, bien sûr, cette touche de couleur qui est essentielle à l'harmonie du plat. C'est ce mélange entre l'utile et l'agréable qui a solidifié sa place dans la tradition. Et cette association, elle ne date pas d'hier, hein. Le sushi moderne, tel qu'on le connaît, est apparu au 19e siècle à Tokyo. C'était une sorte de street food et, devinez quoi, le gari était déjà là. Par la suite, la pratique s'est codifiée dans les grands restaurants pour devenir la norme absolue qu'on retrouve partout dans le monde aujourd'hui. Et ça illustre parfaitement un autre point crucial, l'esthétique. Dans la cuisine japonaise, le plaisir des yeux est aussi important que celui du palais. Ce rose du gari, il vient créer un contraste magnifique avec le vert du wasabi et les couleurs du poisson. Ça participe vraiment à la beauté globale de l'assiette. Bon, d'accord, on a compris son rôle. Mais maintenant, la question. La question qui nous brûle les lèvres depuis le début. Pourquoi ce rose? Le gingembre à la base, c'est plutôt beige-jaune, non? Alors d'où vient cette couleur? Alors là, c'est le point clé. Il y a deux réponses. D'un côté, l'explication naturelle. Le gingembre très jeune a des pointes qui sont naturellement un peu rosées. Quand on le fait mariner dans le vinaigre, ces pigments se diffusent et donnent une teinte rose très pâle à l'ensemble. Mais il y a la réalité du commerce. Pour avoir une couleur bien plus vive, bien plus uniforme, jugée plus attractive, beaucoup de fabricants ajoutent tout simplement du colorant alimentaire. D'ailleurs, petite astuce pour la prochaine fois, dans les restaurants japonais les plus traditionnels, il n'est pas rare du tout de se voir servir du gari blanc, sans aucun colorant. C'est même un signe d'authenticité, la vraie couleur du gingembre mariné. Allez, pour finir en beauté, quelques petites infos bonus, de quoi briller lors du prochain dîner sushi. Attention à ne pas tout mélanger. Le gari, c'est bien notre gingembre mariné pour les sushis. Le gingembre frais, celui qu'on utilise pour cuisiner, s'appelle shoga. Deux noms, deux usages bien différents. C'est quand même fou de se dire que les deux condiments principaux du sushi ont des buts totalement opposés. Le wasabi, il est là pour pimenter, pour rehausser le goût du poisson, alors que le gari, lui, sa mission, c'est de tout effacer pour préparer la bouchée d'après. L'un amplifie, l'autre réinitialise. Et pour la route, le nom gari viendrait de l'onomatopée qui imite le bruit croquant sous la dent. Autre fait sympa, au Japon, le gingembre est vu comme un aliment qui réchauffe, très populaire en hiver. Et surtout, petit rappel, on ne le mange jamais sur le sushi, mais bien entre chaque pièce. On termine avec une anecdote qui fait sourire. Il paraît que les chefs japonais sont toujours un peu amusés de voir les touristes dévorer tout le gingembre comme si c'était une salade. C'est un peu l'équivalent de manger le pot de moutarde à la place du plat principal. Comme quoi, même le plus petit détail dans une assiette peut raconter une grande histoire sur une culture et sur l'art de la dégustation. À bientôt pour une prochaine info.